Dans les anciennes terres de Mésopotamie, il y avait un homme nommé Jacob. Jacob a dû quitter sa maison parce que son frère Ésaü était très en colère et voulait le tuer pour avoir volé ses bénédictions. Il s'est enfui vers une terre où vivait la famille de sa mère, et là, il a rencontré Rachel, la fille de Laban, près d'un puits. Jacob était tombé amoureux de Rachel dès qu'il l'a vue et a pleuré de bonheur. Il voulait tellement l'épouser qu'il a promis au père de Rachel, Laban, qu'il travaillerait pour lui pendant 7 ans. Mais Laban était un homme rusé et avait d'autres plans. Le temps passa vite pour Jacob, car il aimait tellement Rachel. Mais le jour du mariage, 7 ans plus tard, Laban trompa Jacob en lui donnant Léa, la sœur aînée de Rachel, comme épouse à la place. Jacob ne s'en est rendu compte que le lendemain matin et était très triste et toujours amoureux de Rachel. Laban a dit à Jacob qu'il avait fait cela en raison d'une règle selon laquelle la sœur aînée devait se marier en premier. Il a ensuite dit à Jacob qu'il pouvait aussi épouser Rachel s'il travaillait encore 7 ans. Jacob, toujours très amoureux de Rachel, a accepté de travailler plus longtemps. Même si Jacob se sentait trompé, il n'a pas abandonné. Il a travaillé encore 7 ans pour épouser Rachel. Pendant ce temps, Laban a essayé de rendre les choses encore plus difficiles pour Jake. Il a continué à changer combien il le paierait, le faisant 10 fois. Même ainsi, Jacob a continué à travailler dur. Dieu a vu combien Jacob travaillait dur et comment Laban n'était pas juste, alors Dieu a béni Jacob avec une grande famille et beaucoup d'animaux, rendant Jacob très riche. Cela a rendu Laban et ses fils jaloux et en colère. Jacob a réalisé qu'il était temps de partir parce qu'il n'était plus en sécurité près de Laban et de ses fils. Il a emmené sa famille et ses animaux et est parti. Laban l'a poursuivi car il pensait que Jacob avait profité de lui. Mais Dieu a dit à Laban dans un rêve de ne pas blesser Jacob. Quand Laban l'a finalement rattrapé, au lieu de se battre, ils ont décidé de se promettre de ne pas se faire de mal. Ils ont érigé un tas de pierres pour se souvenir de leur promesse et l'ont appelé Mispa et ont convenu de rester chacun de leur côté. Laban a dit au revoir à ses filles et petits-enfants, puis Jacob et sa famille sont partis. Ils ne se sont jamais revus.